Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour. Les coulisses du départ de Jean-Pierre Pernaut, les réactions à cette annonce et la question de sa succession, mais aussi le procès de Khaled Drareni. Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? Pas de surprise en pole position, France 3 s'est imposé avec La Stagiaire. Le final de la saison 5 a été suivi par 4,8 millions de téléspectateurs, soit 22,5% de part d'audience. C'est le meilleur score de la saison. La Stagiaire avec Michel Bernier. Absolument. En deuxième position, on retrouve M6 avec le lancement de sa série française Un homme ordinaire, inspiré de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. En moyenne, les 2 premiers épisodes ont été suivis par 2,3 millions de curieux pour 11,2% de part d'audience. C'est un score assez timide. M6 est cependant leader sur les fameuses femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 22%. C'est France 3 qui est troisième, France 2 qui est troisième avec un nouveau prime dérivé de son programme à succès Affaires conclues. L'émission a été suivie en moyenne par 2 millions de téléspectateurs, soit 10,8% de part d'audience. Et c'est assez rare pour être signalé, pas de TF1 sur le podium. Pas de TF1 sur le podium, TF1 est quatrième avec la suite de sa série américaine Big Little Lies. Les 2 derniers épisodes de la saison 1 ont fédéré 1,9 million de personnes pour une part d'audience inférieure à 10%. C'est une vraie déception. La semaine prochaine, la série passe en deuxième partie de soirée. Culture Média. Et on reste sur TF1, on commence ce journal des médias par les coulisses du départ de Jean-Pierre Pernaut. J'ai annoncé ce matin en effet à la rédaction de TF1 et à nos correspondants en région ma décision d'arrêter la présentation du journal de 13h, pas tout de suite, à la fin de l'année. C'est un rendez-vous unique qu'on a tous les jours depuis 33 ans. 33 ans, un tiers de siècle, de passion quotidienne, de fierté aussi. J'ai donc eu envie de changer de rythme, de transmettre le flambeau du journal à la fin de l'année. Je sais que Thierry Tuillier, le patron de l'information, et Gilles Pélisson, patron de TF1, auront à cœur de maintenir ce journal dans la même logique auprès de vous et dans les régions. On a une équipe formidable au 13h, nos correspondants régionaux sont extraordinaires, la rédaction à Paris est passionnée, donc ça va continuer. Pour autant, je ne quitte, moi, ni ce métier, ni le groupe TF1, ni le lien qui m'attache tellement à vous. Je continuerai avec SOS Village et l'élection du plus beau marché de France avec Dominique Lagousse-en-Père, avec un nouveau grand magazine sur les richesses de notre terroir, un programme digital où je vous retrouverai comme dans une nouvelle émission de LCI. Je vous en dirai plus dans quelques temps. Cette décision d'arrêter a surpris ce matin beaucoup d'entre vous, ça vous surprend en ce moment. Je l'ai mûrement réfléchi, croyez-moi. On a vécu ensemble une aventure extraordinaire grâce à vous, à votre confiance, celle de vos parents, de vos grands-parents, parfois depuis 33 ans. En fait, c'est un virage que je prendrai en fin d'année, je l'espère avec vous. Et d'ici là, le 13h continue bien sûr. Donc je vous confirme cette information que vous avez entendue ce matin. Voilà, c'était hier à la fin du 13h de TF1. Jean-Pierre Pernaut confirmait son départ. Il l'avait annoncé quelques heures plus tôt, à 9h. On avait à peine eu le temps de l'évoquer dans le journal des médias hier matin. Il faut avouer qu'on a été surpris et on n'a pas été les seuls. Personne ne s'y attendait. Très peu de gens étaient au courant. Voilà comment ça s'est passé. Ce week-end, Thierry Tuillier, le patron de l'info de TF1, reçoit un coup de fil du Figaro. Le quotidien est au courant du départ prochain de Jean-Pierre Pernaut. Ça fait en réalité plusieurs semaines que la star du 13h a pris sa décision après un long dialogue avec la chaîne. Thierry Tuillier négocie. Il réclame du temps au Figaro pour que Jean-Pierre Pernaut puisse annoncer lui-même la nouvelle aux équipes de TF1. En échange, le quotidien pourra dégainer son article dès l'annonce aux équipes et Jean-Pierre Pernaut leur accordera une interview qui est d'ailleurs parue ce matin. Hier, juste avant 9h, la conférence de rédaction traditionnelle du 13h démarre donc et un appel est lancé pour que tous ceux qui sont à leur poste de travail, qui ne sont pas censés être dans cette conférence, viennent y assister. Jean-Pierre Pernaut prend alors la parole. Il explique que le JT nécessite beaucoup d'énergie, que les derniers mois lui ont fait réévaluer ses priorités, qu'il a pris sa décision pendant le confinement. Il arrêtera le 13h à la fin de l'année. Plus précisément, il le dit ce matin dans le Figaro, le 18 décembre. Et alors, quelle est la réaction des équipes à cet instant-là ? Alors, c'est un coup dur pour la rédaction. Même les têtes d'affiche de la chaîne n'avaient pas été prévenues. Pas même Gilles Boulot, à qui on a demandé une réaction hier et qui a adressé un petit message direct à Jean-Pierre Pernaut. Mon JPP d'amour, on ne va pas se mentir, tu m'as un peu surpris ce matin en annonçant que tu arrêtais le journal bientôt. Je suis un peu triste, je suis très triste même. En même temps, je sais que tu vas rester dans la grande maison avec 357 projets et demi en tête. Et puis quelle classe, partir au sommet, en pleine bourre, avec encore l'énergie et l'envie, c'est formidable. Bon, je t'embrasse, je te regarde ce midi, comme tous les midis. Je me demande juste si tu ne vas pas nous piquer une petite colère de derrière les fagots à propos des 80 km/h sur les routes. Je m'égare, je t'embrasse.
Surprise totale donc hier vers 9h. Certains journalistes pleurent. Tout le monde applaudit Jean-Pierre Pernaut pendant près de 2 minutes. Puis Thierry Tulier prend la parole. Il reconnaît que les semaines à venir vont être compliquées. Il affirme que la recherche d'un successeur doit s'accélérer. Et il écarte ensuite de lui-même un premier nom, celui de Darius Rochebain. Ce journaliste star en Suisse vient de débarquer dans le groupe TF1 en récupérant le 20h de LCI. Et le nouveau titulaire, encore inconnu, présenterait un nouveau 13h. Mais pas du tout. Au contraire, face aux journalistes, Thierry Tulier insiste sur le fait que le 13h ne changera pas. La mise en avant des régions, la proximité des Français à qui on veut donner la parole, voilà l'ADN du journal de la mi-journée de TF1. Le remplaçant devra s'adapter au format et pas l'inverse. Et Thierry Tulier promet à la rédaction qu'elle sera informée avant que le nom du remplaçant ne sorte dans la presse. Après l'annonce, il y a un moment de sidération dans toute la tour TF1. Il faut dire que Jean-Pierre Pernaut est aux commandes du 13h depuis 33 ans, ça on le sait. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'il est très proche de la rédaction. Il mange à la cantine tous les jours, c'est un détail, mais c'est un détail assez important. Il connaît tout le monde. Alors certains relativisent tout de même. Les gens sont tristes, mais il n'est pas mort non plus, glisse par exemple un membre de la rédaction. Et alors ça, c'est les rédactions du côté de TF1. Qu'en pensent les journalistes des autres chaînes, Charles ? Alors, a priori, à France 2, l'équipe du 13h, qui n'a jamais réussi à rivaliser avec le journal de TF1, n'a pas du tout vécu l'annonce de la même façon, vous vous en doutez. Au-delà de cette anecdote, on est allé interroger certaines têtes d'affiche des JT d'autres chaînes, et elles étaient aussi surprises que nous, mais toutes élogieuses du travail de Jean-Pierre Pernaut. Louise Bernard a interrogé Karine Guioc, qui l'affronte tous les midis dans le 12-45 de M6. C'est la dernière grande star, je pense, de l'info, de l'époque où un présentateur était à la tête d'un JT pendant plusieurs décennies. Ça a été une énorme surprise d'apprendre son départ, parce qu'il y a quelque chose qui relève de l'éternité chez Jean-Pierre Pernaut, c'est-à-dire qu'il est là depuis toujours, et on a l'impression qu'il sera là pour toujours. Anne-Sophie Lapix, qui est aux commandes du 20h de France 2 et ancienne joker des JT de Claire Chadat sur TF1, salue, elle, le style Pernaut. C'est un grand pro que je salue, quelqu'un qui a toujours su s'adapter à tout, qui a créé une ligne, un journal, un style, même une expression, faire du Pernaut, c'est devenu une expression chez les journalistes, qui a beaucoup de talent, il est tellement à l'aise qu'il est particulièrement bon dans les grosses actualités. Il n'y a pas uniquement les journaux de nos terroirs, il y a aussi les grands moments comme le 11 septembre où il s'est particulièrement illustré. Et maintenant, présenter le 13h de TF1, c'est présenter le journal de Jean-Pierre Pernaut. Donc c'est un exercice vraiment particulier, un genre, un style totalement identifié. Donc la tâche ne sera pas facile pour son successeur. Et pour Xavier Demoulin, le présentateur du 1945 sur M6, la succession sera effectivement un sujet compliqué. Il a une particularité, c'est qu'il a réussi à tisser un lien avec les Français qui est unique. Un personnage comme ça n'existe plus nulle part. Qui peut remplacer Jean-Pierre Pernaut aujourd'hui ? Je pense que c'est pas les candidatures qui manquent, mais après, il faut trouver quand même le bon profil pour pouvoir arriver à faire quelque chose qui s'inscrit à la fois dans la continuité et qui soit aussi une rupture de rythme. Il n'est pas remplaçable, il est tellement incarné, ce monsieur. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Pierre Pernaut. Après, on pense ce qu'on veut de son journal, mais il a vraiment su créer ce lien-là. Et aujourd'hui, on est dans une époque où les gens ont besoin de liens plus que jamais, et de repères. Et c'est un sacré repère qui s'en va. Il y a un seul journaliste qui nous a assuré ne pas avoir été étonné par cette annonce hier, c'est David Pujadas. L'ancienne star du 20h de France 2 est désormais l'un des visages de LCI, la chaîne info du groupe TF1. Je savais que Jean-Pierre se disait qu'il fallait que ça se termine bientôt, qu'il voulait choisir lui-même le moment de son départ. Donc j'ai pas été complètement surpris étant donné tout ce qui s'est passé notamment pendant le confinement. Mais je suis sûr et certain qu'il va manquer. C'est unique en Europe de faire des 40% de part de marché comme il le fait depuis tellement d'années. C'est quelqu'un, bon ça c'est évident, qui a senti avant tout le monde l'intérêt des gens pour le patrimoine. Ça explique en grande partie son succès. Son lien avec le public, c'est le seul qui n'avait pas de prompteur. Jean-Pierre Pernaut, il fait son journal sans prompteur. Et quand on dit regarder la France au fond des yeux, c'est vraiment Jean-Pierre Pernaut. Et puis dernière chose, parce que ça c'est une facette moins connue, mais moi j'ai été reporter pendant des années au début de ma carrière avec lui, et quand il décidait de faire une spéciale, et je parle pas de la France profonde, je parle de l'international, c'était carré, c'était anglais, c'était précis. Bref, il avait aussi ce sens de l'info là, et ça,
On l'oublie un peu. Donc moi, je tire mon chapeau, affection, admiration depuis longtemps, et donc encore plus aujourd'hui. En résumé donc pour tous, affection, admiration et interrogation sur la succession de Jean-Pierre Pernaut. Voici les réactions depuis hier. Question, quand saura-t-on qui prendra sa place ? Alors je vous le disais tout à l'heure, Thierry Tuillier, le patron de l'info TF1, a dit 2 choses à ce sujet à la rédaction, qu'il faudrait accélérer la recherche du remplaçant et que l'annonce serait faite avant que la presse ne le révèle. À la rédaction, l'annonce serait faite bien sûr. Sauf qu'il se murmure qu'en réalité, le choix a été fait. Je vous le disais, tout a été accéléré à cause du Figaro, mais les dirigeants ne sont pas tombés de leur chaise hier. Les discussions sur la succession de Jean-Pierre Pernaut ont déjà eu lieu et Thierry Tuillier a assuré que le nom du nouveau présentateur du 13h serait connu prochainement car il n'est pas souhaitable de laisser planer le doute de la sorte pendant trop longtemps. Vous avez dit présentateur, ça pourrait ne pas être une présentatrice ? On ne sait pas. Ça pourrait être une présentatrice. On en parlait la semaine dernière, les stars de l'info française s'étaient mobilisées pour afficher leur soutien au journaliste algérien Khaled Drareni. Anne-Claire Coudray, Xavier Demoulin, Harry Roselmack, ils s'étaient tous donné rendez-vous lundi 7 septembre devant l'ambassade d'Algérie à Paris, à la veille du procès en appel de Khaled Drareni. Le correspondant de TV5 Monde en Algérie avait couvert pendant plusieurs mois les manifestations du Hirak, ce mouvement populaire de contestation du pouvoir algérien. En mars, il avait été arrêté alors qu'il faisait son travail en pleine manifestation. Il avait été condamné en août dernier à 3 ans de prison pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Et le verdict est tombé. Il est tombé hier, oui, à l'issue du procès en appel. Khaled Drareni a finalement été condamné à 2 ans de prison, ce qui a provoqué la colère de ses soutiens, de Reporters sans frontières, mais aussi des maires de plusieurs grandes villes de France. Ils ont décidé de s'associer aux appels à la libération du journaliste. Hier, une bannière a été inaugurée devant la mairie de Paris-Centre et une autre marque de soutien sera affichée vendredi à Lyon. Reporters sans frontières a insisté sur sa volonté de faire monter la pression sur les autorités algériennes suite à ce que l'association qualifie de décision, je cite, absurde et arbitraire. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des